Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme chaque année depuis maintenant 2018. On se retrouve pour la vidéo de la vente de Intermarché Wanty. Voilà, comme d'habitude, fin de saison, on se retrouve pour ces vidéos que vous aimez bien, hein, parce qu'on reçoit énormément de messages par rapport à ça. Donc des vidéos que vous aimez énormément. Donc aujourd'hui, Intermarché Wanty, la vidéo de la vente. Et en plus, petite chose particulière, j'ai eu l'occasion du coup de filmer à l'intérieur de la vente. Comme ça, vous allez pouvoir un peu voir comment ça se passe, comment le stock, course et tout ça, comment tout est rangé. Vous allez voir qu'il y a énormément de vélos, tout ça. Je remercie la personne qui m'a permis de prendre ces plans. C'est juste ouf. Franchement, je savais pas quoi dire. J'étais même gêné de filmer comme ça à l'intérieur. Je savais pas trop quoi faire et tout. En plus, j'étais juste avec mon téléphone, hein, forcément. À l'intérieur, d'habitude, on ne filme pas, on prend pas de photos ou quoi que ce soit. Là, on m'a donné l'occasion de le faire et c'est juste énorme. Donc, je remercie énormément l'équipe et du coup la personne qui m'a permis de faire ceci. C'est juste ouf. En vrai, je savais pas trop quoi dire et tout ça. Du coup, bah voilà, je vous laisse avec ces petits plans et puis après, on se retrouve pour le déballage tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve pour le déballage. J'aurais peut-être parlé un petit peu pendant ces plans que vous avez vus, vous avez pu voir. Voilà, c'est juste ouf de pouvoir filmer comme ça. Je sais pas si on les voit trop sur les plans, je le verrai au moment du montage, mais vous avez quand même du textile que vous pouvez trouver nulle part d'autre, hein. Forcément, comme je dis tout le temps, on est sur du textile pro, on est sur le plus haut de gamme. Donc voilà, c'est vraiment le top du top. Donc du coup, je ne sais pas si on a pu les voir dans la vidéo, mais par exemple, vous avez des cuissards jaunes, cuissards à pois, cuissards verts. C'est tout simplement des cuissards forcément qu'on peut rarement trouver autre part et qui sont vraiment pas mal, qui sont prévus par exemple pour le Tour de France et tout ça, en cas de maillot jaune, en cas de maillot à pois et tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est des petits trucs à avoir. C'est vraiment ça peut même être entre guillemets des pièces de collection, hein, si jamais, comme là, il n'y avait pas de cuissard rouge de la Vuelta par exemple, mais en soi, un cuissard rouge de la Vuelta, ben Wanty, Intermarché Wanty l'ont eu. Donc c'est juste ouf de pouvoir avoir des petites choses comme ça. J'ai essayé de faire un petit peu avec tout le textile que j'ai de la Wanty, un petit truc, un petit décor là qui commence à se faire et tout ça. Vous allez voir des nouveaux petits trucs qui vont arriver juste ici. Et puis bah voilà, on va commencer tout doucement cette petite unboxing. J'aurai pas grand chose cette année parce que comme je l'ai dit, j'ai de plus en plus de choses et forcément à vous proposer des vidéos de vente comme ça depuis
17 pour la première et puis depuis 2018 c'est Wanty. En fait j'ai énormément déjà d'habits Wanty et tout ça, donc j'ai été pas très gourmand au niveau du textile. J'ai été, même si à chaque fois je regrette, vous allez voir, hein, j'ai un petit truc, mais j'y pense à chaque fois que je suis rentré, que j'aurais pu reprendre un coupe-vent en taille S avec des poches à l'arrière, parce que celui que j'avais acheté l'année dernière c'était l'hiver et j'avais pas de poche à l'arrière, et des fois forcément c'est pratique d'avoir les petites poches. Et à chaque fois que je rentre des ventes, souvent j'ai un petit regret, je me dis ah merde, ça j'aurais dû le prendre, ça j'aurais dû le prendre, mais voilà, après on apprend à force d'y aller. Donc allez, on va tout de suite unboxer et puis je reparlerai après en fin de vidéo sur 2-3 petites choses pour ceux que ça intéresse pour aller aux ventes et tout ça et comment ça se passe. Donc tout d'abord on va commencer vraiment tranquillement. J'espère que vous allez aimer un peu les plans que je fais. Aujourd'hui je me filme un peu en même temps, mais du coup au moins ça c'est un peu plus interactif au niveau de la vidéo. Alors petit truc, vous avez ici, tac, alors le focus se fait, en plus c'est magnifique. C'est juste un petit porte-plaque pour mettre à l'arrière du vélo. Donc ça c'est vraiment cool, c'est quelque chose qu'on n'en a pas souvent besoin nous. En général, j'ai quelques courses et tout ça où j'ai déjà dû en mettre et forcément j'en avais pas. Et du coup on se retrouve à faire ça avec des Colson et tout, c'est pas ouf. Je me suis dit il y avait ça, allez on va profiter, on va prendre ceci, on sait jamais, ça peut toujours être intéressant d'en avoir. Donc voilà, j'en ai pris 3, j'en aurai jamais 23 forcément, mais au moins j'ai un peu de stock sur ça. Ensuite on a ici, ça on va le mettre ici, on n'en a plus besoin, le petit maillot tranquillement de la Wanty. Donc voilà, juste ici. Tac, bon maillot à mettre tous les jours et tout ça, c'était sympathique. Alors ce que j'avais dit cette année, je voulais prendre un peu plus de textile comme ça, parce que je trouve que c'est sympa quand on va à mettre déjà tous les jours, et puis forcément hein, c'est des équipes de vélo et tout ça, donc c'est vraiment sympa. Puis pareil quand on va aux courses et tout, et que c'est une équipe qu'on aime bien, c'est toujours cool de pouvoir avoir du textile comme ça. Je voulais prendre une veste, d'ailleurs j'aurais pu vous la présenter parce que mon père l'a acheté, mais il est parti avec forcément. Du coup je voulais prendre une veste et tout ça, mais j'ai pas eu à ma taille, donc c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir une veste et même un pull, mais les deux je les ai essayés et malheureusement ça allait pas. Du coup je me suis rabattu sur un petit maillot. Ensuite on a juste ici, je déballe tout ça en même temps que vous. Tac. Alors, vous connaissez sûrement, sinon, c'est en soi un peu comme des surchaussures, mais juste pour mettre sur l'avant, sur le bout, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment cool. Et en plus, ça, j'en avais pas, donc ça, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et en gros, c'est cool quand on met pas de surchaussures justement complètes et tout ça, d'avoir ceci, donc c'est vraiment top. Donc voilà. Ensuite, on a un petit coupe-vent ici en taille M, là ici, du coup hop, je vous fais ça comme ça, en plus comme ça vous les voyez en grand complètement, voir ce que ça donne. Du coup en taille M avec les poches, et en fait je regrette de ne pas avoir pris un taille S avec justement ces poches là, parce que j'en ai des tailles S où il n'y a pas de poche, et du coup forcément on est embêté. En général quand on a le coupe-vent, c'est un peu chiant d'enlever le coupe-vent pour aller sur les poches derrière, donc j'y ai pas pensé. Et là le taille M de toute façon voilà, c'est trop grand, donc un taille S aurait pas été bête, mais j'y ai pas pensé. Ensuite on a pareil juste ici, donc on va le déballer, un petit sous-maillot. Alors découvrons le sous-maillot. Juste ici, tac, on va mettre ça là pour l'instant. Oh, c'est quali aussi ça c'est bien quali. Donc là, le sous-maillot, franchement il est propre, En plus justement, j'en avais demandé là pour cette fin d'année, pour Noël et tout ça, des petits sous-maillots pour renouveler un peu ma collection, et ça fait vachement plaisir. Ça c'est bien quali, bien serrant, bien propre là, en mettant en dessous des maillots. C'est vraiment important. Je roule tout le temps quasiment avec des sous-maillots dans tous les cas. Et c'est vraiment top, vraiment très agréable. Et ensuite, on a ceci.
Alors, pour ça, je les ai embêtés pour la trouver parce que je voulais au début, je voulais un maillot de, du coup, vous le voyez juste là. En fait, c'est l'équipe de cyclocross et je voulais un maillot de l'équipe de cyclocross. Sauf que le souci, pas moyen qu'ils trouvent un maillot dans ma taille parce que je prends du S+, du coup. Et le problème, pas moyen qu'ils trouvent un maillot. Et du coup, ils ont cherché dans les combis. C'était beaucoup de combis manches longues forcément pour le cyclocross. Et ils ont trouvé celle-ci. Du coup, je me suis dit, bah allez, en fait, ça change un petit peu. La combi, en fait, elle change un petit peu d'avoir que du Wanty. Au moins, ça change, c'est vraiment très cool. Seul petit truc, forcément, c'est du cyclocross. Du coup, vous n'avez pas de poche à l'arrière. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir pris un coupe-vent comme ça, un peu été, où on avait les poches. Bah tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, en textile, on s'arrête ici. Il n'y a pas énormément de choses par rapport aux années passées. Comme je l'ai dit, hein, j'ai beaucoup d'affaires. Pourquoi pas vous faire un petit tour aussi de tout ce que j'ai. Ça pourrait être une vidéo sympathique, mais j'ai énormément de choses et en fait je savais pas trop quoi prendre, sachant que j'ai beaucoup de choses. En ce moment je roule plus à cause de la blessure, c'est encore compliqué. Du coup forcément j'achète des affaires, mais je les mets pas forcément. Surtout que j'ai un autre unboxing à vous faire de pas mal d'affaires, donc voilà. Mais il nous reste encore quelques petits trucs. Alors, je vais déjà vous présenter, hop, ceci, un petit support vélo. Ça c'est vraiment trop cool, c'est vraiment trop bien. En plus c'était vraiment pas très cher. J'en ai pris un, mon père en a pris un aussi, hein, parce que forcément mon père a déjà rembarqué les affaires qu'il a achetées. Et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ça sera super ça pour nettoyer le vélo quand on est dehors et tout ça, quand on veut pas le faire avec le pied forcément. C'est vraiment cool. Ensuite, on a ceci, vous allez me demander peut-être de ce que c'est. C'est tout simplement une petite housse pour mettre le home trainer. Et j'ai trouvé vraiment ça très sympa, la petite housse pour mettre le home trainer. Au moins c'est vrai que pendant l'été, en général, on fait pas trop de home trainer. C'est cool, au moins il est rangé. On met tout ce qui va en rapport avec le home trainer dedans et on sait où ça se trouve. Au lieu de le remballer dans le carton et tout ça, c'est assez chiant. Ou alors, après que moi là j'ai la pièce et tout avec un petit endroit avec tout le vélo et tout ça, en fait il était juste là à mes pieds, mais en vrai j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai pris ça, petite housse Elite. On peut vraiment mettre pas mal de choses dedans. Il est vendu aussi avec certains home trainers. Quand j'ai vu la place qu'on avait dedans, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça se trouve en plus même une roue ou deux peuvent peut-être passer potentiellement à tester, mais du coup j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit allez, pourquoi pas, on va prendre ceci. Tac. Et ensuite, dernière petite chose qui fait plaisir, j'hésitais à le prendre et au final je l'ai pris et je suis très content ça par contre de l'avoir pris, de ne pas avoir hésité. Je serais rentré sans, j'aurais été un peu dégoûté. Donc on va faire ça, tac, et ici, il était caché depuis le début de la vidéo. Bon, vous savez un peu, on a un casque et on va découvrir du coup le casque. Alors je sais pas si on va bien voir, bon si ça ira, je vais vous le faire voir me rapprocher après. Et hop, tac, on a un casque juste ici, un casque de chrono juste ici, d'Andrea Pasqualone comme vous voyez. Je suis désolé, c'est effet miroir un petit peu avec la cam, mais vous voyez avec son nom du coup juste derrière, vraiment le casque. J'ai hésité en fait, en parlant avec la personne du staff, je me suis dit allez, on y va. J'ai pas de vélo de chrono, donc en soi pour l'instant c'est pas très utile. Je fais très rarement des chronos en course, ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus justement. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas partir. Je trouvais que noir comme ça restait assez sobre. Et en plus en fait vous avez juste là l'avant transparent et juste ici du coup encore neuve, encore emballé, celle un peu plus pour le soleil tout simplement, et du coup ça fait super plaisir, il est vachement beau. Je vais essayer de vous mettre pourquoi pas, regardez du coup avec ça, et c'est vraiment propre.
C'est vraiment cool, je trouve ça vraiment trop classe. Donc même si j'en ai pas forcément besoin, je me suis fait un petit kiff pour ça, un petit plaisir. En plus c'était pas très cher, donc voilà, j'ai tout simplement craqué pour ce petit casque de chrono et ça donne une bonne raison d'avoir un vélo de chrono dans le futur. C'est le seul vélo qui manque, hein. On a le vélo de route, on a même 2 vélos de route, on a un VTT, on a un vélo de cyclocross. Bah, on sait maintenant qu'il nous manque juste le vélo de chrono. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu pour ce petit unboxing. De toute façon, vous avez vu tout ce qu'il y a. Vous avez énormément de choses disponibles pour ceux que ça intéresse. Alors, je vais revenir... Au niveau de la vente, vous êtes prévenu directement sur la page Facebook de la Wanty, d'Intermarché Wanty. Si vous suivez l'équipe, à chaque fois ils mettent une publication 2 semaines avant, si je dis pas de bêtises, cette année 2 semaines avant, où ils ont prévu 3 dates. Ça se déroulait sur le jeudi 11, 12 et samedi 13 novembre. Donc voilà, c'était un peu plus tard que les saisons précédentes. Après logique, hein, la saison elle a été décalée, ça s'est fini un peu plus tard. Ils sont aussi sur les cyclocross, donc ça peut peut-être jouer aussi pour décaler, mais c'était un peu plus tard que les autres saisons. Donc voilà, mais sinon ils le mettent directement sur leur page Facebook. Vous avez aussi le magasin, parce que ça se trouve juste devant. En fait, vous avez un magasin YouBike, ils mettent aussi toutes les informations et tout ça, ça a tourné pour ceux qui seraient intéressés pour la vente de la Wanty. Apparemment il y a eu énormément de monde hier, du coup du jeudi, j'y suis allé du vendredi parce que je travaillais la veille, mais il y a eu énormément de monde, il y a de plus en plus de monde, donc voilà. Après pour les autres ventes, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres pour la fin d'année, parce que je reçois beaucoup de messages et pour l'instant j'ai aucune info sur les ventes. Soit c'est annulé, soit ils ont donné aucune info. Pour la Wanty, c'est ce que je disais, ils communiquent très bien dessus sur les réseaux sociaux pour la vente. Donc voilà, après n'hésitez pas à aller les suivre directement et puis au moins vous êtes prévenus. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très intéressant, sachant que là j'ai pas tout ce qu'on a acheté parce que mon père est reparti avec 2-3 petits trucs, donc j'ai pas été gourmand, mais en tout cas j'espère que les plans à l'intérieur ça vous aura plu. Franchement ça c'est juste ouf, je suis super content d'avoir pu prendre ces plans là, et encore j'étais super gêné, j'ai dû filmer avec le téléphone forcément, hein, j'avais pas prévu de prendre la petite caméra, ça aurait pu encore rendre encore plus beau. Ça aurait pu être encore plus sympa, mais forcément hein, pas prévu de filmer à l'intérieur. Du coup c'était vraiment super ouf de pouvoir faire ça, et puis bah voilà, super sympa. Je remercie encore la personne et puis toutes les personnes qui étaient là aussi. C'est vraiment super cool de m'avoir permis de faire ça. Et puis bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais je referai une petite coupure si jamais j'ai oublié quelque chose, parce que j'avais pas mal de choses à dire, mais n'hésitez pas surtout à suivre les équipes pour être informé au niveau des ventes, sachant que là j'ai vu aucune autre vente passer pour le moment, et puis après c'est très compliqué à répondre à vos messages, donc le mieux c'est d'envoyer directement à l'équipe, peut-être sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-unes qui répondent, il y en a même plusieurs qui répondent, j'ai déjà eu, donc n'hésitez pas à leur envoyer, parce que moi c'est compliqué. Je regarde les équipes qui sont assez proches de chez moi, qui sont basées assez proches de chez moi, donc on a la Wanty, on a la Cofidis, j'y étais une fois pour le moment, on a aussi la Cubstep qui est pas très loin, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vente du coup, et il y a énormément de monde, donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je suis super content, j'y rentre hein, et je suis super content d'avoir pu parler avec les personnes comme ça. C'était juste ouf, c'était cool de pouvoir parler avec eux, de pouvoir filmer, donc voilà. Allez, sur ce je vous laisse, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo où on va présenter aussi un peu de textile, encore une fois de pro, d'une équipe qu'on a déjà présenté un article, et puis bah voilà. Allez, sur ce, bye tout le monde.